Bonjour. Alors, une petite vidéo sur une chanson qui s'appelle 21 Guns. Alors, c'est une chanson en anglais, c'est par un groupe qui s'appelle Green Day. Voilà, donc il faudra que je vous mette la partition sur Padlet, vous allez la voir. Sur la partition, on a l'impression que ça commence par des petites croix qui se trouveraient vers la caisse claire. Alors, moi, dans la chanson, je les entends pas spécialement, je suis peut-être sourd, mais donc ça, la première ligne, en gros, on va pas s'en occuper. On va passer directement à la deuxième ligne, qui est quand même très simple. Hein, la deuxième ligne, elle est vraiment très simple. Donc je commence par une cymbale, une grosse caisse, d'accord. Et puis après, j'ai un rythme tout à fait normal, avec à un moment donné, deux croches à la grosse caisse. Donc ça va suivre les charlets. C'est vraiment tout bête. Hein. Donc ça me donnera poum, tu, ta, ti, poum, poum, ta. Boum, ti, ta, ti, boum, boum, ta. Voilà. Vous savez maintenant que les signes pourcentage, c'est-à-dire les deux points avec un trait au milieu, un slash au milieu, ça veut dire qu'on joue la même mesure qui est juste avant. Enfin, la mesure qui est juste avant. On fait la même. Voilà, donc ça vous le savez. Ensuite, eh bien, j'arrive à la fin de cette ligne, où là, il va y avoir. Donc tout simplement, eh ben, c'est pareil encore, c'est encore pareil. Puis à la dernière mesure de cette ligne, dernière mesure, j'ai donc un charlet et une grosse caisse en même temps, et après, trois grosses caisses. 3, 4. Voilà. Donc la première ligne à jouer, donc la deuxième ligne de la partition, elle est quand même relativement simple. La troisième ligne, vous ne faites pas avoir, attention, c'est une mesure entière en fait. La troisième ligne, c'est une mesure entière. Et là, ça va nous donner l'occasion de revoir le Fla. Alors le Fla, on va l'expliquer assez rapidement. C'est pas très compliqué à comprendre. On peut avoir un Fla qui va venir d'abord de la main gauche. D'accord. Donc un Fla, l'idée du Fla, c'est d'obtenir une sonorité qui ressemble à Fla. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fla. Voilà. Ok. Donc pour obtenir un Fla qui part de la main gauche, il faut d'abord mettre sa main gauche très peu loin de la caisse claire. Et la main droite, du coup, elle va donner un coup plus violent. Donc j'aurai un coup de la main gauche très peu fort. D'accord. Et la main droite, elle, qui va accentuer pour avoir ce flat, tout simplement. Hein. Donc si j'exagère un peu ma méthode, si j'exagère un peu la technique, ça me fera petite gauche et grosse droite. Voilà, là j'ai ralenti totalement le flat. Hein. J'ai ralenti. Donc gauche pas forte, droite forte. Donc on remarquera hein, que mes deux mains, elles sont éloignées d'une certaine distance parce que c'est normal, la droite est plus haute puisque pour l'instant c'est elle qui va aller un petit peu plus fort. D'accord. Donc je la mets plus haute pour qu'elle ait plus de force. Forcément, plus on est haut, plus quand on va tomber, il va y avoir de la force. Hein. Voilà. Si vous sautez d'un mur à 20 cm, c'est pas pareil que si vous sautez d'un mur à 2 mètres. On est d'accord. Donc c'est exactement le même principe. Il y a une distance de baguette pour avoir une distance de frappe. D'accord. Et je peux avoir un flat, pareil, mais l'inverse. La main droite qui va faire une petite sonorité et la main gauche qui va taper. D'accord. C'est le même principe. Alors je vous conseille de vous entraîner un petit peu. Pour ceux qui l'ont déjà vu, si vous l'avez déjà vu, ben, vous le refaites un petit peu comme ça, voilà, mais vous connaissez. Ceux qui l'ont pas vu, vous entraînez. Hein. D'abord tout doux, d'accord. Petite gauche, grosse droite. On a le droit d'exagérer au début. Hein. Pour vraiment bien prendre le pli, d'accord. On exagère les mouvements et on exagère les sons. C'est-à-dire on écarte les sons, on le fait lentement. Hein. Puis après j'accélère. D'accord. Puis après. On accélère petit à petit. Et pareil de la droite, d'accord, tranquille. Voilà, on accélère petit à petit. Ok. Maintenant qu'on sait ça, on rattaque
la troisième mesure, la troisième ligne, pardon, qui est une mesure entière. Donc je vais avoir grosse caisse, grosse caisse, grosse caisse et flat. Alors là, on ne nous indique pas si c'est gauche ou droite ou gauche, vous choisissez. Voilà, vous choisissez. Donc, troisième ligne de cette, chanson, donc, c'est une seule mesure en entier, grosse caisse, grosse caisse, grosse caisse, et flat. On ajoute le flat. Et alors cette chanson, elle va être bien pour travailler le flat parce qu'après, il y en a plein. D'accord? Donc, on va partir un petit peu sur la suite. Hein, donc, on explique assez rapidement parce que ça va assez vite. Hein, j'ai grosse caisse avec cymbales et charlet. Voilà, ça va. Donc là, je suis bien quatrième ligne. Quatrième ligne, donc. D'accord? Grosse caisse cymbale, grosse caisse charlet. Pas compliqué. Ensuite, un flat. Et ensuite, d'accord? Et ensuite un charlet. Poum, poum. Ah non, il n'y a pas de grosse caisse. J'ai cru qu'il y avait une grosse caisse. Pardon. Donc un seul charlet après le flat. Pardon, c'est moi. Et un charlet. Voilà. Voilà. Donc, alors il y a des petites cymbales qui traînent. Je suis désolé, je vois un peu moins. Je suis un peu vieux. Je vois qu'il y a des cymbales. Ce que vous pouvez faire pour les cymbales, c'est ce que j'ai pas fait, j'aurais dû le faire, c'est les entourer un peu de rouge. Comme ça, vous savez qu'il y a des cymbales. On voit qu'elles sont un petit peu surélevées. Hein, voilà. Donc, pour résumer, en fait, ça me fait donc des mesures. Poum, 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 poum. Là, j'ai fait donc la quatrième ligne. J'ai des flats. Hein, les flats, étant bien entendu que le flat, c'est avec les petites doubles notes. Il y a une toute petite note et après une note. Hein, c'est ça qui nous indique que c'est un flat. Parce qu'il y a effectivement deux notes, une très rapide et l'autre qui vient plus forte. Hein, voilà. Donc là, vous avez la quatrième ligne. Donc voilà, faites attention entre les charlets et les cymbales. Hein. Bon, maintenant, vous êtes assez fort pour faire attention à ça. Et la cinquième ligne, et ça va être suffisant pour cette vidéo-là, hein, vous allez déjà vous entraîner à me passer correctement ces 5 lignes. Donc la cinquième ligne, elle va avoir donc, c'est à peu près pareil, mais on va avoir, attention, des croches de double avec des charlets un peu relevés. Vous voyez la différence, mon charlet? Là, je le ferme. C'est pas du tout la même sonorité que si je lève un petit peu le pied et que je lâche un peu les cymbales. Voilà. Vous voyez, le son est beaucoup plus ample si je lève un petit peu mon pied. Donc, là, ce qu'on va faire, du coup, on va prendre donc ce charlet un petit peu lâché. Et donc, on va faire deux croches hein, avec les grosses caisses. Et là, ce qui va se passer, c'est... Alors là, il y a croche, deux doubles. Ça, on commence à bien connaître. Croche, deux doubles. Là, vous avez deux solutions. Soit vous faites, donc comme je viens de faire, croche, vous faites gauche-gauche pour... vous faites tout à la gauche pour la caisse claire. Voyez. Ou alors, je viens chercher ma droite. Puisque la deuxième, pardon, puisque la deuxième double n'aura pas de charlet. D'accord? Donc je peux faire. Pourquoi pas? C'est ma droite qui vient faire le saut du charleston à la caisse claire. Donc ça, je vous laisse le choix. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je fais tout à la gauche. C'est possible. Hein. En plus, c'est pas une chanson qui est rapide, donc il n'y a pas de problème. Donc si je fais cette mesure, voilà, c'est toujours pareil. Donc vous allez déjà me travailler ça. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.